Dans un contexte visant l'équité, la diversité et l'inclusion en milieu de travail, les biais inconscients apparaissent comme un concept incontournable. Les biais se définissent comme étant des préjugés en faveur ou contre une chose, une personne ou un groupe par rapport à un autre, et ceux-ci peuvent être considérés comme étant injustes. Ainsi, les biais inconscients peuvent être détenus par un individu, un groupe ou une institution et peuvent avoir des conséquences positives, mais généralement leur impact est davantage négatif. Les biais inconscients sont en fait des raccourcis dits automatiques qui se produisent lorsque notre cerveau juge et évalue rapidement des personnes sans que nous nous en rendions compte. Ils sont influencés par notre éducation, notre environnement culturel et notre expérience de vie personnelle. Ils peuvent nous conduire à des stéréotypes et à des préférences automatiques qui influencent notre prise de décision, nos opinions et surtout lorsque nous devons prendre des décisions rapides. Il est important de mentionner qu'il est plus facile d'identifier les biais des autres personnes que nos propres biais. Sachant que nous avons tous et toutes des biais, il est donc important de reconnaître ceux-ci et de les remettre en question. C'est une étape importante de remise en question de nous-mêmes dans nos milieux afin de contribuer à développer un environnement de travail plus inclusif. Afin de mieux contextualiser les biais inconscients, l'équipe de l'Institut EDI2 et du Rikidi a développé une typologie permettant de contextualiser et présenter les impacts des biais. Cette typologie s'opère à 3 niveaux, soit en lien avec la personne, au groupe d'appartenance et aux autres groupes de la société. Il est important de souligner que les frontières entre ces niveaux ne sont pas étanches et que les différents biais peuvent être interreliés. Voici quelques exemples de biais inconscients se manifestant dans les pratiques professionnelles, mais n'hésitez pas à vous outiller davantage, les ressources disponibles et accessibles sont nombreuses. Au premier niveau, nous trouvons les biais liés à la personne, à chacun et chacune d'entre nous, notamment les biais des premières impressions très présents dans nos interactions humaines et le phénomène selon lequel la première impression que l'on a de quelqu'un est déterminante pour l'opinion qu'on se fait de cette personne. Les premières impressions durent et restent ancrées dans les esprits des individus. Nous avons tous et toutes des stéréotypes qui sont une image toute faite que l'on a par exemple d'un groupe social, des clichés au sujet d'individus parce qu'ils appartiennent à un groupe en particulier ou parce que nous les classifions mentalement dans une catégorie donnée. Pensons par exemple aux métiers que l'on croit réservés traditionnellement aux hommes ou aux femmes. Nos stéréotypes nous amènent à sauter directement à des conclusions peu fondées et influencent notre évaluation de l'individu. Le deuxième niveau concerne les biais liés à notre groupe d'appartenance, soit par exemple la même origine ethnique, la même profession, le même réseau, et ainsi de suite. Notamment, le biais de similarité consiste à la tendance à s'associer à ceux et celles qui nous ressemblent. Nous avons parfois tendance à être plus favorables aux individus qui nous ressemblent, simplement parce que nous avons une bonne connexion avec eux. À l'inverse, si nous n'apprécions pas la personne, nous avons tendance à être assez négatifs. Le biais d'universalité est un phénomène selon lequel nous avons tendance à considérer que tout le monde pense et a les mêmes goûts que nous. Ce biais peut être préjudiciable dans la prise de décision de groupe. En ce qui concerne le biais de confirmation, c'est la tendance très commune à ne chercher et à ne prendre en considération que les informations qui confirment nos croyances et celles de notre groupe, et à ignorer ou discréditer celles qui les contredisent. Le biais d'amirauté ou le biais de prestige est particulièrement présent dans les réunions d'équipe. Il consiste à faire en sorte que les personnes soient d'accord avec la personne la plus expérimentée sur la seule base de son statut ou vécu, au lieu de formuler des avis pouvant être différents et se fondant sur des critères de décision rationnels et documentés. Le troisième niveau fait référence aux biais liés aux groupes de la société historiquement marginalisés ou discriminés. Plusieurs biais sont présents à ce niveau, soit les biais liés au genre, à l'origine ethnique, à la religion, au handicap, à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre, aux personnes autochtones, à l'âge, à l'accent, au poids,
et vous pouvez imaginer tout autre type de biais. Ces biais peuvent malheureusement mener à des formes de discrimination telles que le sexisme, le racisme, la glottophobie, l'ageisme et ainsi de suite. Il s'avère donc important d'être alerte aux biais inconscients tout au long du processus de recrutement. Parmi les biais inconscients avant le recrutement, il y en a un auquel on ne prête pas nécessairement attention. Il s'agit de la rédaction de l'offre d'emploi où bien souvent les termes utilisés sont en lien avec l'exercice de la profession. Il est donc impossible pour une personne migrante nouvellement arrivée ou qui n'a pas encore d'expérience québécoise de comprendre les attentes de l'organisation et donc de bien se positionner pour postuler. Par exemple, pour un métier de chauffeur routier, il est fréquent de trouver dans l'offre d'emploi des éléments comme payé au millage, flatbed, dry box, roll-tit, dumper, moffette, lift, etc. Cela est valable dans plein de métiers et de professions. Même RIER peut ne pas sonner comme un avantage social. Aussi, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, l'employeur qui souhaite s'assurer de toucher le plus grand bassin de candidats et de candidates doit prendre conscience que la rédaction de l'offre d'emploi est importante pour inciter les personnes immigrantes à considérer l'emploi proposé. Les résultats des recherches de Paul Haid ainsi que de Jean-Philippe Beauregard sur le testing des CV, soit en procédant à l'envoi de CV fictifs à des vraies offres d'emploi, ont démontré les discriminations vécues par les personnes chercheuses d'emploi dont le prénom et le nom évoquaient des origines ethniques particulières. Les CV présentés n'ayant pas des prénoms et noms à consonance québécoise se sont fait davantage écarter bien que leur candidature ait été équivalente. À titre d'exemple, Marc-Olivier Tremblay a eu un taux de réponse plus favorable que Carlos Sanchez ou Mamadou Traoré. Ainsi, la pratique d'embauche via des CV anonymisés se voit de plus en plus répandue dans les milieux professionnels afin d'éviter tout type de biais pouvant discriminer une personne, dont par exemple en lien avec l'origine ethnoculturelle. Pour passer de situations d'inégalité, de discrimination et de sous-représentation à un environnement équitable, diversifié et inclusif, il est primordial de travailler sur les comportements inclusifs. Dans cette perspective à 3 niveaux, nous pouvons vous proposer quelques comportements inclusifs à adopter au sein de vos organisations. Remettez en question vos premières impressions et prenez conscience de vos jugements et vos stéréotypes. Misez sur la capacité d'écoute et donnez la parole aux points de vue multiples des différents groupes. Communiquez de manière inclusive et bien sûr, n'hésitez pas à apprendre davantage sur les réalités vécues par les groupes marginalisés dans notre société. Bref, misez sur l'inclusion avant tout.